idées de montage. Il y a un effet chaque plan. Oh, c'est trop bien. Oh, le fantôme de l'opéra dispo sur Arte Cinéma. Il est très très bien celui-là. C'est hyper impressionnant, mec. C'est dans les décors et dans les effets que je trouve ça fascinant. T'as tout un plan avec un lustre. Ça va encapsuler tout ce que j'aime dans les films muets, dans le sens où on est au début du cinéma. Ils savent pas encore totalement ce qu'ils font. Du coup, ils se disent, bah, on va essayer tout et n'importe quoi. Parfois ça passe, parfois ça casse. Et là, en l'occurrence, ça passe très très bien. C'est vraiment un des films que je recommande aux gens qui veulent regarder des films muets parce que ce genre de truc qui me parle, parce que c'est un film de monstre avec des effets qui font un peu peur, Spooky Scary Skeleton. Non, mais regarde ça, c'est ouf. Ça, et en vrai, The Cat and the Canary que je trouve intéressant dans ses premières minutes au niveau de ses effets, mais qui derrière me perd un peu parce que je me fais chier. Mais putain, alors The Cat and the Canary en termes d'effets, ça emprunte dans sa lumière déjà toute une mouvance expressionniste allemande du coup. Oh, mais ça, c'est stylé ça. T'as vu? Non mais frère, The Cat and the Canary, franchement, si t'as kiffé les trucs qui ont été un peu piqués de l'expressionnisme allemand dans le Nosferatu de Robert Eggers, tu peux kiffer les effets de Cat and Canary. Hein. J'ai une très mauvaise culture film muet, le seul que je peux conseiller. Vraiment, ça vaut le coup de se les taper les 7 heures de Napoléon d'Abel. Putain, je l'ai pas vu en plus, non, tu mais vois. vraiment, les gens, je sais que 7 heures ça fait chier. Mais au pire, matez-le comme une série parce que c'est chapitré, etc. Vraiment, matez ça. Encore aujourd'hui, c'est trop classe, c'est trop classe. C'est important de dire, le film muet, c'est le début du langage du cinéma. Du coup, il tentait plein de trucs. Si les gens issus 21st Escape Century, Everything Everywhere, les trucs d'animation, il se passe plein de trucs à l'image. Et vraiment, le cinéma muet est rempli de ça. Ces films-là sont plus proches de la période muet que des films de merde comme Marvel, insipide et fade. D'ailleurs, je trouve que les films muets qui marchent le moins sont ceux qui ne le sont peut-être pas assez, tu vois. Je crois que j'avais regardé Dante's Inferno. Un des reproches que je pouvais lui sortir, c'est que les cartons sont interminables, tu vois. Alors que pour autant, il y a des effets et l'action est fluide, etc. Mais j'avoue que ça me rendait ouf parce que je devais mettre sur pause tout le temps. Les films muets avec une fluidité d'action, même les Eisenstein, tu vois. Strike. En fait, ce qui est fascinant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler, enfin, dans le sens où t'as pas de personnage. Ça filme le collectif, la grève. Exactement. Et pourtant, cet enculé, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sort 1000 idées de montage, d'effets. Moi, c'est ça ce qui me rend ouf. Mais je regarde un TikTok quand je regarde un film d'Eisenstein. Je te le dis tout de suite. Il y a un effet chaque plan. Ah, c'est trop bien. Alors ça, c'est vraiment plus bandeur. Faut se le taper. Moi, je trouve ça intéressant. Mais l'homme à la caméra, Diga Vertov. Ah, moi, je kiffe. C'est vraiment juste un mec qui se dit bon, je vais tester des trucs. Allez, on se redit. Hein. Et je crois qu'une des versions les plus récentes a toute une réorchestration derrière. Et la réorchestration, elle est ouf. Il y a un truc très moderne en plus dans l'approche de la musique. Je pourrais plus te dire ce que c'est, mais ne serait dans le rythme, on n'est vraiment pas sur de la musique classique genre. On a une approche totalement différente et je trouve que ça se marie super bien avec les images. Dans l'homme à la caméra, t'as différentes étapes du rythme et je trouve que ça le gère très très bien. On est sur des plans quand même très lents dans lesquels il se passe rien. Et petit à petit, l'action va commencer à s'insinuer au fil des plans jusqu'à arriver à parfois des trucs très effrénés avec beaucoup de mouvements, des trucs qui vont très vite, etc. Et la musique en l'occurrence accompagne parfaitement ça.